Les gars, demain, 21 h au Di Stéfano, le Real Madrid affronte Getafe pour une nouvelle journée de Liga. Toujours de nombreux absents. Un Getafe qui va mal, qui va très mal en ce moment. Donc, nouvelle affiche demain, nouvelle bataille pour le Real Madrid. Ça va être très compliqué. On en parle tout de suite, c'est parti. Les gars, comme je vous le disais, toujours autant d'absents du côté du Real Madrid. Ça va pas physiquement. On a les joueurs qui tombent un par un. Odriozola et Militao se sont ajoutés à cette longue liste. Petite bonne nouvelle entre guillemets, même si ce n'est pas une nouvelle de malade, on a récupéré Isco. Isco qui s'est entraîné aujourd'hui avec le groupe. Zinedine Zidane qui vient de terminer la conférence de presse n'a pas encore confirmé s'il va jouer demain, s'il va être dans le groupe. Il a dit qu'il s'était bien entraîné aujourd'hui, mais il n'a pas confirmé sa présence. Par contre, il a complètement validé l'absence de Odriozola et de Militao qui ont des douleurs musculaires et qui ne seront pas là pour le match de demain. Donc encore une fois, on va avoir une défense très faible. Carvajal et Lucas Vázquez ne seront pas non plus disponibles. Valverde, Rodrigo et Eden Hazard continuent leur processus de récupération. Donc voilà, ils sont absents. Sergio Ramos s'est fait opérer ce week-end. Donc malheureusement, il ne sera pas là pour les 6 à 8 semaines suivantes. Demain, on affronte une équipe de Getafe qui est 13e au classement de Liga, à seulement 4 points du 18e. C'est une équipe cette année qui n'arrive pas à produire le football qu'elle produisait la saison dernière. Lors du mercato hivernal, ils se sont renforcés avec l'international japonais Kubo qui nous appartient et qui appartient au Real Madrid et Aleñá au milieu de terrain, donc qui appartient bien évidemment au FC Barcelone. Les deux ont été prêtés pour 6 mois. Les deux ont fait du bien à Getafe parce que dès lors que les deux joueurs ont signé, le Getafe a enchaîné 2 victoires consécutives et puis depuis ça traîne. Il y a 2 défaites sur les 3 derniers matchs, un seul match nul. C'est une équipe qui marque très peu de buts. Tout simplement, c'est la pire attaque de Liga. C'est choquant parce qu'ils occupent la 12e, 13e place, mais c'est la pire attaque de Liga avec seulement 17 buts marqués. C'est également l'équipe de Liga qui commet le plus de fautes. Donc demain, on s'attend à une bataille, on s'attend à des joueurs violents, des joueurs très méchants comme on a pu le voir face à Huesca et face à Levante là il y a 2 semaines. Donc on va affronter cette équipe de Getafe, comme je vous l'ai dit auparavant, avec une équipe très affaiblie. Mais moi je pense qu'il va y avoir au niveau de la défense des changements et je pense malheureusement que Marcelo va être titularisé sur ce côté gauche et que c'est Mendy qui va venir occuper ce côté droit parce que moi je me suis dit à la limite, puisque Militao n'était pas blessé, je me suis dit on va faire Varane Militao, on glisse Nacho à droite et on met Mendy à gauche et ça va, on va dire ça va. Pour affronter Getafe, ça devrait passer. Mais les gars, Militao, donc il était suspendu, puis on apprend qu'il est blessé, donc toujours pas de Militao. Donc pas de doublure pour cette défense et donc on est obligé de dépanner, de faire comme on peut. Donc je pense que c'est cette défense là qu'on verra. Je vous mets tout de suite d'ailleurs à l'écran ma compo probable. Je pense que c'est la compo qui va être alignée demain, celle de Zinedine Zidane du moins. Au milieu de terrain, vous le savez, on a Toni Kroos qui est suspendu malheureusement, hein, 5e carton jaune d'affilée. Donc il ne sera pas là demain, encore une absence malheureusement. Donc ce sera Casemiro avec Modric et donc à voir si Isco sera là. Sinon, ce sera peut-être le jeune Arribas ou le jeune Blanco du Castilla, à voir. Et puis, en attaque, ce sera ce qu'on a vu ce week-end. Marco Asensio sur le côté droit, ce sera Vinicius sur le côté gauche et bien évidemment Karim Benzema en pointe, en numéro 9. J'ai peur parce que c'était pas rassurant contre Huesca, à part voilà, cette intensité en deuxième partie de mi-temps, de première mi-temps et toute la deuxième mi-temps et cette volonté, voilà ce que j'avais dit, cette motivation des joueurs, le fait de ne rien lâcher. À part ça, c'était pas brillant dans le jeu et ça m'étonne pas avec cette liste de joueurs absents, ça t'affaiblit et demain face à Getafe, comme je vous le dis, malheureusement, je ne sais pas si on va gagner, je ne sais pas si on va l'emporter facilement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné un match facilement, du moins contre Alaves et encore avec cette victoire 4-1. Donc pour le moment c'est compliqué les gars, j'espère que pour le week-end prochain on aura récupéré Militao, on aura récupéré Lucas Vázquez et on aura récupéré Carvajal parce que les 3 s'entraînent avec ballon, donc j'ai espoir qu'ils rejoignent le groupe, les entraînements collectifs mardi, mercredi et qu'ils puissent s'entraîner toute la fin de semaine pour pouvoir jouer face à Valence dimanche à 16 h. J'espère parce qu'on a vraiment besoin de Valverde, de Carvajal. Je vous le dis,
Il y a un Real Madrid avec Carvajal et un Real Madrid sans Carvajal. C'est impressionnant. Donc voilà les gars, demain à 21h au Di Stéfano, Real Madrid-Getafe, match en retard, nouvelle journée de Liga. On espère la victoire. J'espère voir un Asensio comme face à Huesca, un Asensio qui petit à petit revient vraiment dans le bain, ça fait vraiment plaisir. J'espère voir Karim Benzema buteur. J'espère que Vinicius va se donner à fond et qu'on va voir autre chose parce que pousser le ballon, c'est pas possible à ce niveau-là. Et puis, dites-moi dans les commentaires, vous, quel serait votre 11 idéal pour affronter cette équipe de Getafe? Dites-moi votre prono dans les commentaires, c'est toujours intéressant de le savoir. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Merci de liker, de vous abonner. Et puis, on se retrouve dès demain soir ou mercredi matin pour le débrief. Je verrai ça à la suite du match. À la Madrid, les gars, on se retrouve très bientôt.